Après avoir fait quelques rangs de ce motif-là, qui avait tendance à resserrer. Je fais ma deuxième maille, je fais ma maille en l'air. La meilleure façon de tirer profit d'une laine. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Je trouve ça tellement le fun, puis ça rappelle les années tranquilles, le fait qu'il y ait un petit twist en avant. Il est fait de mailles serrées, bride relief avant, bride relief arrière et un petit point, comment ça s'appelle? Bubble stitch en anglais. En français, je ne sais pas trop. Mais ça fait vraiment son effet, j'adore. Et le fait qu'il y ait des mailles serrées ici, ça sert sur les oreilles. Alors, si ça vous tente, j'ai mis ma petite identification. Si ça vous tente, on apprend comment faire ça et ça se fait dans un après-midi. Je suis certaine que vous allez adorer et que vous allez en faire à profusion. Alors, je vous propose d'aller faire ça ensemble. On va commencer notre bandeau. J'ai choisi une laine acrylique qui n'était vraiment pas dispendieuse parce que ça s'appelle One Pound pour 454 grammes dans un sac. J'en ai vu chez Rossi, j'en ai vu chez Corvette, j'en achète de Yarn Canada. C'est 7,99. J'ai 2 ou 3 grosses balles comme ça. Ça va m'en prendre probablement même pas une pour faire le bandeau que vous avez vu. On commence par une chaînette. Par notre maille coulée habituelle. J'ai pris un crochet 5,5 mm. Vous avez besoin de... Moi, je vais le faire pour ma tête à moi. Mais si vous voulez faire plus grand ou plus petit, c'est un multiple de... Ben, il faut que ça devienne pair. Donc 2, 4, 6, 8, peu importe. Ça doit être un nombre pair. Je vais monter, on monte la chaînette assez lâche. Je vais essayer de faire, je pense que c'est à peu près une 60aine de mailles pour faire le tour de la tête. Alors, on y va. Dans ce bandeau-là, c'est le même principe, peu importe le motif que vous allez faire. Vous pouvez faire simplement juste des brides, ça serait joli aussi. Des brides en prenant l'arrière de la maille ou le devant de la maille, ça pourrait être joli aussi. Le principe étant que quand on veut faire un bandeau qui est un petit peu twisté sur le devant, le principe est le même que ce que je vais vous montrer. Alors, si vous trouvez ça très difficile, allez jusqu'au moment où on coud les deux parties ensemble. C'est là que tout se joue, que la magie s'opère pour faire le petit twist au centre du front. Là, vous avez bien vu que je ne les ai pas comptés. Je vais devoir les compter. À partir du moment où je vais en avoir assez pour faire le tour de ma tête, ce qui devrait être quand même pas si pire, et voilà, j'ai assez. Je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63. Donc, je vais en enlever une. Je vais vérifier. Ça doit être serré, non? Moi, je vais en enlever 2 autres. Parce que ça s'étire. Donc, on met sur les oreilles. OK, parfait. Premier rang, on va faire des mailles serrées.
Maille serrée, c'est à partir, ouh, vous voyez pas très bien, hein? À partir de la deuxième maille, à partir du crochet. Ça, c'est pas une maille. Première, deuxième. Dans la deuxième, moi, je prends l'arrière de la maille. On fait des mailles serrées. Je mets mon marqueur afin que ce soit toujours régulier du début à la fin. Dans chaque arrière de maille, je fais une maille serrée. Maille serrée, on s'en souvient. On pique dans la maille, on fait une jetée, on refait une jetée, on passe au travers des deux. C'est parce que là, j'essaie de le faire tranquillement et je suis pas habituée d'être tranquillement parce que d'habitude, je suis une machine. Mais pour les besoins de la cause, le premier rang est toujours un petit peu difficile quand on prend le back bump. Mais ça vaut la peine. Si vous voulez pas, vous ne prenez que cette partie-là ici en haut, en prenant 2 brins toujours, pour que ce soit plus solide. Mais moi, j'aime bien. Et là, mon crochet ne glisse pas. Parce que j'ai eu un petit peu chaud. Je continue et on se revoit au bout. Fini le rang de mailles serrées. On fait une maille, on tourne notre travail et cette maille-là ne compte vraiment pas pour une maille. On l'oublie, la première dans l'espace ici. On fait une bride et tout le rang, on fait des brides. Les brides, on va chercher le fil, on libère 2, on libère 2. On fait notre jetée, on va dans le V de la maille. On libère 2, on libère 2. Alors, on fait ça jusqu'au bout du rang. J'aurais dû mettre mon marqueur ici dans le V de ma première. Et mieux vaut tard que jamais. Alors, on continue. Des brides tout le rang. On est rendu à la fin. Si vous êtes comme moi, tantôt mon crochet glissait pas bien, mes doigts étaient un petit peu collants. À force de travailler, on a un petit peu d'humidité, de transpiration ou peu importe le travail avec l'acrylique. On nettoie notre crochet avec du savon, on se nettoie les mains, on essuie bien comme il faut et après ça on recommence, tout est merveilleux. Je termine mon rang par mes brides. J'ai mon marqueur qui me donne ma fin. On voit une maille, je tourne mon travail, ça devrait ressembler à ça. J'enlève mon marqueur de maille. Je fais une bride dans le premier maille ici, la première maille.
Et ce qu'on va faire, on va mettre notre marqueur comme de raison, mais en plus, on va faire des brides relief vers l'avant. On en a déjà fait dans un projet. On fait le tour autour de notre crochet. On va, par l'arrière, soulever vers l'avant notre bride. On va chercher notre fil et on fait une bride comme d'habitude. On recommence une jetée. On va, par en arrière, soulever la bride du rang précédent. On va chercher notre fil, on le ramène, on fait notre jetée, on passe deux, on passe deux. On fait ça tout le long de notre rang. Avant, il est plus facile à faire qu'arrière. C'est vraiment agréable. Puis de l'autre côté, ça va nous faire un petit... je vais me placer. Un petit relief comme ça. C'est très, 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 très beau. Alors, on fait nos brides relief avant jusqu'au bout. On se rejoint à la fin. On a presque terminé le rang. On est rendu à faire bride relief vers l'avant. Et on termine le rang par une bride régulière. On fait une maille. J'enlève mon marqueur. Et on tourne. La première maille va être encore une bride régulière en mettant mon marqueur. Et là, je vous avais dit que les front posts, les brides relief vers l'avant étaient plus faciles. Là, on va faire les arrières. On va regarder de plus près. Vous voyez, c'est celle qui est un petit peu plus renfoncée. On le voit bien, j'espère. On a relevé la bride vers l'avant. Maintenant, on va relever vers l'arrière. Je recommence. On va aller chercher notre bride, puis on la fait sortir par en arrière. On va chercher notre fil, on le passe en arrière et on finit notre bride comme d'habitude. L'autre bride, elle était régulière, je la fais régulière. On est rendu à la relief. Je passe mon crochet par en arrière, je ressors ma bride, je vais chercher mon fil, je le passe entre. Des fois, c'est facile de s'accrocher ici. Et je fais ma bride régulière. Ici, tout de suite après. Bride relief arrière. On termine comme une bride ordinaire. Une bride régulière tout de suite après. Une relief arrière. Si ça peut vous aider, pincez ces deux parties. Ça va faire que votre fil va sortir et ne va pas s'accrocher. C'est un petit truc. À force de rester accroché, on finit par trouver des façons de se débrouiller. Arrière. Moi, je peux le tenir comme ça. Trouvez votre façon à vous. Alors, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment pas facile. On peut vraiment pas se tromper parce qu'il y a vraiment des reliefs évidents. Quand le relief est vers moi, c'est une bride régulière. Et quand le relief est vers le fond, c'est une bride relief arrière. On termine le rang et on se voit. Alors, on est rendu à la fin. Pourquoi on devrait avoir 59 mailles si on en a mis 60 comme moi? Vous vous souvenez, on a fait une maille, on a fait 60 mailles et on a fait notre maille serrée dans la deuxième maille. Donc, la maille qu'on a comme sautée, qui fait le lien et qui fait notre hauteur, se retrouve à être enlevée. Donc, 59 mailles. C'est pour ça qu'on arrive avec... Là, je termine
ma bride relief, oups, ma bride relief arrière. Et si elle veut se faire, oui. Et on termine dans le marqueur avec bride régulière. Une maille en l'air, on tourne. J'enlève mon marqueur. On voit bien, si on l'a fait comme il faut, que les brides relief sont vraiment toutes alignées. Tu as l'arrière, tu as le devant, ça fait vraiment un beau motif. On a fait notre maille en l'air. Dans cette première maille, on fait une maille serrée. On met notre marqueur. Et dans chacune des mailles suivantes, on fait des mailles serrées. Jusqu'au bout du rang. On se revoit rendu au bout. On a presque terminé notre rang. Il me reste 2 mailles serrées à faire. Une maille en l'air, je retire mon marqueur. Je tourne mon travail. Dans la première maille, ici, je fais une maille serrée. Je mets mon marqueur. C'est ma première maille. Et là, on va faire, en anglais, ça s'appelle bubble stitch. Peut-être qu'en français, j'ai entendu popcorn. Bref, ce sont des brides. Je vais m'assurer que vous voyez bien. Dans la deuxième maille, on va chercher le fil et on libère les 2 premières. C'est tout. On va répéter ça 5 fois. J'ai celle du départ qui ne compte pas. Une fois de fait. Je libère les 2. J'en ai 2. Je vais sortir mon fil. Tout ça dans la même maille. J'en ai 3. J'en ai 4. Je libère tout le temps les 2 mailles. Et là, j'en ai 5. J'ai le fil du départ plus les 5. Je ramasse les 5 ensemble. Je tire un petit peu histoire de refermer, resserrer. Et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. On va le répéter. Dans la maille suivante, on fait une jetée, on va chercher notre fil, on libère les 2 premiers, une fois sur 5. Dans le même trou, on libère les 2 mailles, j'en ai 2. Dans le même trou, j'en ai 3. J'en ai 4. Et j'en ai 5. On doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins sur notre crochet. On fait une jetée, on passe au travers des 6, on serre un peu. Une maille serrée dans la suivante. Si on regarde, voyez-vous, on voit ici. Voyez-vous ce que ça fait? Ça fait des petites boules. C'est super beau dans notre motif. Ça va se trouver à être la moitié de notre motif. Ensuite, on va répéter la même chose, mais de l'autre côté. Ça, c'est mon centre. Alors, je recommence une dernière fois. Dans la même maille, je libère les 2 premiers, une fois. Je libère les 2, 2 fois. Je libère les 2, 3 fois. 4 fois. 5 fois. J'ai 6 brins sur mon crochet. Je passe au travers des 6. Je serre un peu. Dans la maille suivante, ici,
une maille serrée. Alors, c'est ce qu'on va faire jusqu'au bout. Rendu aux deux derniers, je fais mon bubble stitch. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe au travers des 6 loops, je tire et on doit terminer par une maille serrée. Le compte devrait y être pour arriver juste comme ça. Une maille en l'air, j'enlève mon marqueur. Je tourne mon travail. Alors on voit bien, c'est super beau, vraiment cute. On fait une maille serrée dans la première maille ici. On met le marqueur. Et ensuite, voyez-vous, il faut tourner un petit peu le travail pour prendre la maille. Elle est beaucoup plus allongée. Il y a une petite maille, une plus longue maille. La plus longue maille correspond au bubble stitch. Il y a la façon de le prendre ici dans le coin. J'espère qu'on voit très bien. Ici dans le coin, je vais faire une maille serrée. Au-dessus de ma maille serrée du rang précédent, je vais faire une maille serrée aussi. Au-dessus du bubble stitch, pour prendre les deux parties du V. Si ça vous aide, tournez votre travail. On le voit bien ici. Donc, c'est le rang de mailles serrées à faire jusqu'au bout. Voilà, c'est de toute beauté. Les deux dernières, on voit bien le V du point au-dessus des bubble stitch et dans mon marqueur, une maille à l'endroit, j'enlève mon marqueur et je tourne. Dans chacune des mailles suivantes, on va faire une bride. J'en fais une dans la première parce que j'ai juste fait une petite maille en l'air pour tourner. Donc, dans la première, je fais ma bride, je mets mon marqueur. Et dans chaque maille que je vais rencontrer, je fais des brides. Comme on a fait ici. Le prochain rang, ça va être relief avant. L'autre rang, je crois que c'est des mailles serrées. Ensuite, non, c'est des reliefs arrière. En tout cas, on va faire ça ensemble. Des brides dans chacune des mailles. On se rend jusqu'au bout. Et on voit comment on termine et comment on commence le prochain rang. On est rendu à la dernière maille. Non, l'avant-dernière. On finissait notre rang de bride dans mon marqueur, ma dernière. Une maille pour tourner, j'enlève mon marqueur, je tourne mon travail. Dans cette première maille-ci, je fais une bride. Et là, on recommence notre série de bride relief avant. En anglais, c'est front post double crochet. Dans la deuxième bride ici, on va le relever vers l'avant. Pour ça qu'on dit bride relevée vers l'avant. On va chercher notre fil. On fait comme une bride régulière. Dans la bride suivante, une bride régulière.
Dans la bride suivante, on va relever, chercher notre fil et terminer notre bride comme une bride régulière. Suivante, une régulière. Suivante, relief vers l'avant. Suivante, régulière. Suivante, relief vers l'avant. Si vous voulez savoir où est-ce que vous êtes rendu, est-ce que vous la faites pas, vous faites celle-là ici. Non, celle-là, quand vous mettez votre travail droit, celle-là, elle est au-dessus. Donc, on serait à celle-là. On se rend jusqu'au bout. On se voit après. On est rendu aux deux dernières. Ça doit se terminer par une bride relief avant. Et la dernière, dans notre marqueur de maille, une bride régulière. Une maille en l'air, on enlève le marqueur, on tourne. C'est beau, hein? De toute beauté. Super! On fait une bride dans la première maille ici. On voit bien? Oui, ici. Et là, celle que j'aime moins faire, mais qui est indispensable à ce beau motif. Une bride relief vers l'arrière. On voit qu'elle est plus renfoncée, elle est vraiment déjà vers l'arrière. On passe notre crochet. On passe notre crochet en arrière. On vient soulever pour qu'elle soit arrière. On va chercher notre fil. On tient notre travail ici. On sort notre brin. On termine notre bride comme une régulière. Dans la suivante, celle qui est plus vers moi, c'est une bride régulière. Celle qui est plus loin, je rentre mon crochet, je la fais ressortir, je tiens mon travail ici pour ne pas accrocher mes fils. Je ressors, fais ma bride comme une régulière. Ici, celle qui est plus vers moi, une bride régulière. Celle qui est plus loin, on passe par l'arrière, on la fait ressortir, on tient le travail, on va chercher le fil, on refait une jetée, sort deux, on refait une jetée, sort deux. La dernière, l'autre, bride régulière, oups, bride régulière, je disais donc. Ensuite, bride relief arrière. Bride régulière. On fait ça jusqu'au bout. On est rendu à ce qui devrait être la fin. Les deux dernières mailles, relief vers l'arrière et bride régulière dans ma dernière maille à l'endroit de mon marqueur. Yeah! Fini ce rang. Une maille en l'air, on tourne et dans la première maille, on fait une maille serrée. Je ne mets pas mon marqueur parce que c'est mon dernier rang. On va faire une maille serrée dans chaque maille qui se présente. Jusqu'au bout. Et rendu au bout, on va avoir fini notre bandeau. Quand même pas si pire. On est rendu à la fin. Moi, je le trouve parfait comme ça. Je vais couper mon fil. J'ai ma dernière loupe ici de ma maille. Je me laisse un bon 12 à 15 pouces. J'entre mon fil à travers ma maille pour solidifier et j'arrête. Si vous voulez ajouter une petite bordure de chaque côté,
Vous allez continuer un rang de mailles serrées et vous allez revenir, vous allez terminer ici. Vous voulez faire la même chose en bas, vous allez commencer par le côté à l'envers. Vous allez faire votre maille coulée. Vous allez commencer à l'extérieur dans votre dernière maille. On prend les deux parties de la maille. On entre la loupe. On passe au travers. On fait une maille en l'air. Comme ça. Ça ne compte pas pour la première maille. On doit repasser dans le même trou et faire notre maille serrée. On continue comme si de rien n'était. On fait un rang et on termine du côté face. Les deux côtés vont avoir 3 rangs de mailles serrées. Moi, je ne le fais pas. Libre à vous de le faire. Si votre fil est plus petit, ça fait moins large. Moi, j'ai 4 pouces et demi, ce qui est quand même assez large pour couvrir les oreilles. La façon dont on fait le petit twist sur le dessus, je vais essayer de vous le montrer, que vous voyez en même temps que ce que je dis. Vous allez avoir besoin d'une aiguille en passant. On ramène l'autre partie. Là, on est côté face. On voit les bubbles. On le place au centre. Vous voyez comme il faut? Donc, j'ai moitié, moitié, moitié dépasse, moitié dépasse. Je vais venir couvrir ce qui dépassait et je vais venir couvrir ce qui dépasse ici. Qu'on est allé couvrir par l'arrière, on revient couvrir par l'avant. Mon grand fil, où est mon grand fil? Il est ici. On s'organise pour que ce soit égal. Vous voyez, ça fait comme une sandwich. Je tiens mes choses, j'enfile mon aiguille. Et la petite passe qu'on a fait ici, ben, je vais le refaire au cas où. C'est quand même difficile la première fois. Je vais en profiter pour enfiler mon aiguille en même temps. Ça va être fait. OK. Mon travail, il est devant moi. Je rabats l'autre extrémité ici. Je couvre une moitié. J'arrive au baba. OK? Je couvre une moitié. Je vais par l'arrière couvrir, me rendre jusqu'au bubble. Et je vais par l'avant couvrir, je me rends jusqu'au bout. J'ai 1, 2, 3, 4 couches. Je vais le tourner parce que je vais commencer ici. Et on va coudre, on va s'assurer de passer au travers des 4 parties. Ici, il y a un petit fil là. Je vais le tasser. Et voilà. Je passe au travers. Ça, c'est mon petit brin que je ne veux pas voir tout de suite. Je passe au travers des 4. Et on coud comme ça. On s'assure bien d'avoir les 4 parties parce que sinon, ça va se défaire. Voilà. Et on met assez serré. 1, 2, 3 parties, 4 parties. Ça vaut la peine de prendre son temps et de vérifier ce qu'on fait au fur et à mesure. Cette partie, deuxième, troisième, quatrième. Première, deuxième, troisième, quatrième. Deuxième, troisième. Des fois, c'est pas toujours évident, mais on prend notre temps et on s'assure de les prendre toutes.
Surtout quand on est rendu ici au bout, là. Et les dernières mailles. Voyez-vous, le 2, j'ai de la misère à le prendre. 2 qui est dans le fond ici, 3 et 4. Je m'assure de prendre le coin. Je tourne et je reviens. J'ai assez long de fil pour faire tout ça. Je reprends mes 4 parties. Et là, c'est tellement serré que je fais juste passer au travers, histoire de solidifier le tout. Si ça a bien été pris, ensemble les 4 parties, j'aurai pas de problème. J'essaie de ne pas repiquer aux mêmes endroits pour avoir une meilleure couture, une meilleure solidité. Et je me rends jusqu'au bout. Voilà. Je prends mes 2 petits bouts. Je fais un nœud. Il va me rester à entrer ces 2 petits fils-là. Et la magie s'opère. Est-ce qu'on s'est trompé? Ouh! Le suspense. Voilà. Vous voyez bien? Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous faites ressortir vos petites bubbles. Je vais enlever ma petite barrette. Ouh! Bien au centre, là. Je me vois pas, mais c'est pas le fun avec des lunettes, hein. Ce serait mieux pas de lunettes. Dire que ça, c'est bien au centre. Il me reste à rentrer mon fil et à mettre peut-être ma petite identification en quelque part, en bois. Et ça va être ça. J'espère que vous avez aimé, puis que vous allez en faire pour toute votre famille, vos amis, parce que quand ils vont voir cette beauté, ils vont vouloir en avoir aussi. Alors, bon crochet et amusez-vous, c'est important. À la prochaine!